Démarre l'enregistrement, Afra. Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de toi, Afra. Est paru cette semaine l'audiobook Star Wars Dr. Afra, le deuxième audiobook après celui sur Dooku, qui narrait finalement la jeunesse du futur comte. Cette fois-ci, l'audiobook suit le personnage d'Afra, et donc qui dit audiobook dit audio critique. Donc dans cet audiobook Afra, on va suivre l'archéologue Borderline, dans finalement des aventures qui nous sont déjà connues, puisqu'il s'agit d'une adaptation de l'ensemble du run de Kieron Gillen sur la série Dark Vador, avec quelques petits épisodes de la série Star Wars aussi, puisqu'il y avait des crossovers entre les deux séries. Donc si on veut suivre Afra dans la série de Dark Vador, on est obligé de passer un peu par la série de Star Wars. Et donc cet audiobook adapte ce run, mais vraiment que du point de vue d'Afra. Là où les BD suivaient Dark Vador, cette fois on va suivre le personnage d'Afra, et donc certains rebondissements qui nous étaient jusque-là inconnus vont trouver leur place dans cet audiobook. Et vont finalement étendre l'histoire, vont étendre le média tel qu'on a pu l'avoir dans le comics. Si vous voulez un exemple, par exemple, à la toute fin de la série, on a Afra qui va vouloir se défaire de Dark Vador, et qui va essayer de faire en sorte que l'empereur le punisse, voire même le tue, et elle va révéler toutes ses aventures avec le Seigneur Noir des Sith à l'empereur. Et donc nous, on avait juste découvert Afra avec l'empereur qui se fait surprendre par Dark Vador. Là, par exemple, dans l'audiobook, on va voir toute la conversation qu'elle a avec l'empereur, comment elle a rejoint l'empereur, et toutes les pensées qu'elle peut avoir pendant cette scène. Et donc justement, puisque je parle de pensée, l'audiobook va cette fois nous donner toutes les pensées d'Afra. Un comics va rarement sur les pensées d'un personnage, contrairement à un roman. Ici, dans l'audiobook, on va avoir toutes les pensées d'Afra, et on va voir une certaine évolution pour le personnage entre le premier tome de la série Dark Vador, celui où elle apparaît, et le tout dernier de la série, le cinquième si on compte le crossover. Si jamais il y a un petit bruit parasite dans le fond, c'est Afra qui mange ses croquettes, je tiens à préciser. Donc on a ces pensées, et on a une évolution de des pensées, ce qui est finalement très très bien, parce que je dois le dire, Afra a beau être mon personnage préféré depuis le rachat dans l'univers Star Wars. Dans le premier tome, enfin dans l'adaptation du premier tome, elle est juste insupportable dans ses pensées. Elle est imbue de sa personne, mais à un niveau tel que c'est pas, que c'en est impossible, quoi. Elle passe son temps à se donner des titres, elle passe son temps dans ses pensées à se dire qu'elle est merveilleuse, qu'elle est incroyable, qu'elle est la plus forte, qu'elle ne peut que gagner, bref, c'est insupportable. C'est insupportable. Dans les BD, c'est pareil, mais c'est juste dans les dialogues. Donc on se dit qu'elle se donne un rôle, qu'elle joue la fille sûre d'elle, mais qu'à l'intérieur, elle n'est pas forcément comme ça, que ça reste pour se vanter auprès des autres, mais qu'elle pense pas ça d'elle-même. Eh ben si, elle pense ça d'elle-même. Mais heureusement, entre ce début d'audiobook et la fin, le personnage va évoluer, et surtout quand elle se retrouve face à des difficultés de mort certaines croissantes, des difficultés sous forme de Seigneur Noir des Sith, elle va évoluer, va devenir un poil plus humble, surtout grâce à Sana Starros. Donc oui, Sana Starros, c'est ce personnage qu'on découvre dans la série de comics Star Wars, qu'on découvre que finalement c'est une ex-petite amie d'Afra par la suite. Ici, l'audiobook va énormément étendre cette histoire entre les deux, notamment via des flashbacks qui vont nous présenter à peu près toute leur histoire d'amour, l'histoire d'amour de ces deux jeunes filles à l'époque, puisqu'elles se sont rencontrées à l'école. Ce qui d'ailleurs me cause un petit problème d'un point de vue cohérence. Je voyais pas forcément Sana avoir
avoir été dans la même école qu'Afra, quand on sait que c'est une contrebandière. Après, vous me direz, Afra, elle a tourné ce qu'elle a tourné, malgré ses études. Mais Sana nous est vraiment présentée comme l'élève studieuse, la plus intelligente, celle avec les meilleures notes, etc. Donc il y a peut-être d'autres histoires à raconter là-dessus, pour ne pas dire que c'est incohérent. Donc tous ces flashbacks sont excellents et surtout, comme je le disais, ils vont amener plus de profondeur au personnage d'Afra et par rapport à ses regrets vis-à-vis de Sana. Et c'est surtout ces regrets-là qui vont permettre de faire évoluer le personnage. Et Sana va être la première à lui dire que Afra a beau se considérer comme un livre ouvert, ce qu'on voit dans l'audiobook, puisque ses pensées reflètent finalement ses mots. Afra a beau se considérer elle-même comme un livre ouvert, finalement c'est plus un mensonge qu'elle se fait à elle-même. Et donc ça, on s'en rend bien compte dans le livre, via l'évolution du personnage du début à la fin. Pour terminer cette critique, j'utilise depuis le début le terme d'audiobook. Finalement, on se rapproche énormément d'un audiodrama, c'est-à-dire que l'histoire est finalement embellie avec beaucoup de bruitage, et en plus, chaque personnage a un doubleur différent. Bon, là, je laisse tout le monde choisir si chaque doubleur est représentatif du personnage. Je pense par exemple à la mère d'Afra qui fait une courte apparition, où la doubleuse, on a l'impression qu'elle a 30 ans de plus que le personnage qu'elle double. Pour les autres, moi j'ai pas forcément été choqué, je trouve ça plutôt bien. J'ai beaucoup aimé découvrir la voix de 000, le droïde psychopathe tortionnaire. J'aime bien celle qu'ils ont choisie pour l'empereur Evador aussi. Et je pense que la meilleure que j'ai entendue dans l'audiobook, c'est celle de Sana. J'ai vraiment beaucoup aimé la voix, et il y a un petit côté un peu pas romantique, mais on sent que on comprend pourquoi Afra peut ressentir des choses pour elle rien que par sa voix. Elle a une voix très très agréable à écouter, et donc j'ai trouvé que c'était un bon point pour l'audiodrama. Et enfin, pour tout ce qui est les bruitages en arrière-plan, ça match toujours, bien sûr, mais je trouve ça quand même toujours beaucoup trop long par moment. C'est-à-dire que s'il y a un combat au sabre laser qui est en train d'avoir lieu et qu'Afra a des pensées, et pendant toutes ces pensées, on va avoir le combat au sabre laser en arrière-plan qui évolue pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes passes de sabre laser qui se répètent à l'infini, et c'est pas réaliste du tout, et moi ça me fait presque plus sortir de la lecture, de l'écoute, que continuer à me mettre dedans. Donc c'est un petit bémol que j'avais déjà pour Doku Jedi Lost, et donc c'en est un qu'on retrouve encore une fois pour ce nouvel audiodrama. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de ce que j'ai pensé de cette histoire. Je sais pas si une suite m'intéresserait. Je pense à la suite des aventures d'Afra, parce que il y aurait toute la série de comics Afra à adapter maintenant. Ça serait à la fois intéressant parce que c'est là-dedans qu'elle a la plus grosse évolution psychologique. Elle change du tout au tout dans cette série, surtout qu'elle est confrontée à son père et aux souvenirs qu'elle a de sa mère. En plus, elle a un nouvel love interest. Donc ça pourrait être intéressant pour l'évolution du personnage, mais encore une fois, on n'est pas dans du 100% original, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et quitte à proposer des audiodramas, autant faire comme Doku Jedi Lost et nous proposer du 100%, innovant, du 100% neuf. Mais ça restait très plaisant de redécouvrir l'ensemble du run de Gillen que j'avais plus forcément en tête dans ce format-là. Donc pour moi, ça reste très positif, et si je devais mettre une note, je pense que je serais aux alentours de 72%. Et je pense qu'on va pouvoir couper l'enregistrement. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à bientôt sur Star Wars Universe.